Alors, maintenant, lorsqu'un peuple est conscient de sa réalité, la situation dans laquelle il se trouve, il faut chercher des solutions. La solution, c'est qu'il faut appliquer les lois de la restauration sociale. Ça, c'est la deuxième partie de notre entretien. La loi de la restauration sociale. La loi de la restauration sociale a 3 étapes. La première étape, c'est l'étape qui nous permet de créer des bases. Il faut créer des bases. Aucune restauration sociale est possible lorsqu'on n'a pas encore créé des bases. Et les bases, en réalité, concrètement, c'est quoi? Je vais juste vous donner un exemple. Nous avons fêté le centenaire de l'église, de la fondation de l'église kimbangiste. Mais très chers papas et mamans, pour qu'on puisse avoir l'église kimbangiste telle qu'elle se présente comme œuvre officielle, il a fallu qu'il y ait un leader qui a créé des bases pendant 30 ans avec des méthodes stratégiques, des méthodes hautement métaphysiques, des méthodes hautement spirituelles pour défaire le système spirituel qui était en marche pour maintenir les Africains dans la domination. Papa Simon Kimbangu, pendant les 30 ans, il a utilisé la non-violence et il a utilisé la manifestation de la grandeur divine pour défaire, pour détruire le système spirituel qui était mis en place pour maintenir l'Africain dans la colonisation, dans l'esclavage mental et spirituel. Pendant 30 ans, Papa Simon Kimbangu acceptait d'être emprisonné physiquement, mais spirituellement, c'est ce qu'il a dit dans le discours de Mbanza Nsanda, il y aura un silence qui sera imposé dans ma personne physique, mais ma personne spirituelle va se lancer dans une guerre contre les êtres du ténèbre qui sont venus nous coloniser. Donc, Papa Simon Kimbangu, physiquement, il était là, dans la prison, mais spirituellement, Papa Simon Kimbangu nous a aidés à créer des bases. Les bases qui nous ont soutenus pour qu'on puisse fêter les centenaires de l'église kimbangiste et avancer avec le projet. Donc, Papa Simon Kimbangu a réellement respecté les lois de la restauration sociale. Donc, voilà pourquoi aucun projet africain aura la capacité d'affronter tout projet occidental qui défend ses intérêts sans pourtant passer par les bases que Papa Simon Kimbangu a créées. Parce que, en fait, la colonisation et l'esclavagisme ont laissé des principes d'accord entre les Européens et les Africains, ce que nous appelons les africanophages. Les africanophages, ce sont des personnes qui défendent les intérêts de l'Europe en combattant toutes les personnes qui se lèvent pour empêcher l'application de leurs projets de défense des intérêts. Nous avons le cas de Thomas Sankara. Thomas Sankara, c'est un politicien, il a pris le pouvoir, il a voulu remettre en cause les intérêts de la France en défendant les intérêts de Burkina Faso.
Mais Thomas Sankara n'a pas respecté la première loi de la restauration sociale. Quelles sont les bases qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait comme soutien? Qui avait préparé le terrain dans lequel lui devait se lancer avec son idéologie? Il n'y en avait pas. Il n'était pas sur la plateforme que Papa Simon Kimbangu avait créée. Non, les conditions n'étaient pas créées. Voilà pourquoi beaucoup de gens me posent la question de savoir pourquoi en 1960, Papa Kisolokel n'avait pas pris le pouvoir alors qu'il avait gagné. Pourquoi Papa Kisolokel a donné Kasavubu? Eh bien, parce que les papas savaient que il était d'abord question de créer des bases. Il a fallu créer des bases spirituelles, des bases institutionnelles, des bases idéologiques. Après avoir créé toutes ces bases, il a fallu former les ressources humaines. Un modèle, un peuple qui allait comprendre facilement les enseignements dans sa globalité lorsqu'ils allaient appliquer les principes. Il a fallu 100 ans, il a fallu attendre 100 ans pour qu'il y ait le défi Congo qui va s'implanter pour créer des bases du développement de l'Afrique. Donc, la première loi de la restauration sociale, c'est la création des bases de ce que nous appelons en portugais as bases de sustentabilidade, donc les bases de soutien, des supports. Après avoir créé toutes ces bases, ces supports, nous passons à la deuxième loi. La deuxième loi, c'est la loi qui nous permet de concevoir, c'est la phase de la conception de l'idéologie. La conception de l'idéologie consiste à élaborer un processus ou encore une idéologie qui va renforcer le processus par lequel la société a perdu. Allô? Je peux continuer? Oui, il y a... attendez, le son de Papa Raid Ngama à Kangason. Nazoko Kangangote. Papa Raid Ngama, Alain. Kanga micro. Le micro seulement. C'est Nazoko Kangangote. Attendez. Papa Redingama, Papa Redingama. Sinon, je serais obligé de vous arrêter. Hein? Ok, Papa Ley, vous pouvez continuer. Ah, merci beaucoup, Papa. Donc, j'étais en train de parler de la deuxième loi de la restauration sociale. La deuxième loi de la restauration sociale consiste à concevoir une nouvelle idéologie. Et dans cette nouvelle idéologie, il est question de concevoir une structure idéologique qui va renverser le processus par lequel la société a perdu sa position originale, son état original. Donc, cette deuxième loi, c'est une loi liée à la conception de l'idéologie. Et la troisième loi, c'est la loi de l'application de la nouvelle idéologie. Il faut créer les conditions pour faire l'application de l'idéologie conçue à la deuxième loi. Les Africains ont toujours un problème à la deuxième loi, la conception de l'idéologie. La deuxième loi pose vraiment des grands problèmes aux Africains
Parce que lorsque on veut créer, concevoir une idéologie, on est buté à un problème très sérieux, un problème intellectuel. Dans ce problème intellectuel, notre tendance, c'est d'aller copier ce que l'Occident, ce que le maître a déjà conçu. Et on vient adapter. Et lorsque c'est comme ça, la loi de la restauration sociale ne fonctionne pas. L'application ne va pas donner des résultats positifs. Voilà pourquoi, depuis 1960, c'est ce que nous avons toujours fait. Les États ont toujours fait cela. On va dans le socialisme, on va dans le capitalisme, on fait un tour, on tourne au rond là. C'est ça ce qui se passe. Nous-mêmes, les Africains, on n'arrive pas à concevoir des idéologies qui vont de pair avec notre réalité. Alors, lorsque la loi de la restauration sociale est respectée, cela veut dire que nous devons faire un choix. Il y a deux axes. L'axe du système social. Le système social, c'est au niveau du système social, on conçoit, dans le système social, nous avons trois aspects. Il y a l'aspect idéologique, là où on a tout le système mental, comment va fonctionner la société. Nous avons le système organisationnel et nous avons le système technologique. Ça, c'est le système social. Mais nous avons aussi l'autre axe qui est la civilisation. La civilisation, c'est l'une des options de la loi de la restauration sociale. Pour qu'il y ait une civilisation, selon les historiens, il faut 5 critères. Le premier critère, c'est la religion. Il faut qu'il y ait une religion qui va soutenir l'ensemble moral, spirituel de la civilisation. Donc, il faut qu'il y ait une religion, il faut qu'il y ait un système politique, mais alors un système politique conçu avec un corps, le tronc et une structure vraiment bien conçu. Lorsque le système politique est conçu, bien défini, à l'application, on sait ce que nous allons faire. On ne tâtonne pas. On ne tâtonne pas. Donc, au niveau du système politique, la loi de la restauration sociale exige qu'on ait tous les détails du fonctionnement du système politique et l'appliquer en échantillon, appliquer ce système politique en échantillon, l'essayer. Il faut passer par une expérience de ce système politique. Et après le système politique, il faut qu'on ait un calendrier. En dehors du calendrier, il faut qu'on ait une écriture. En dehors de l'écriture, il faut qu'on ait un système technologique. Donc, voilà un peu la partie de la technologie, de la civilisation. C'est comme ça que ça fonctionne, en fonction de la restauration sociale. Maintenant, lorsqu'on est dans cette situation, on est conscient qu'on est dans cette situation, il faut trouver des solutions. Donc, toutes les personnes qui viendront avec des projets de société, ils doivent respecter ces principes. Au cas contraire, rien ne va marcher. Alors, nous avons la Chine, par exemple, qui a réussi sa restauration sociale. C'est en 1963 qu'ils ont entamé leur restauration sociale. En 1960, la Chine, c'était l'un des pays les plus pauvres du monde. Avec Mao Tse-tung, ils ont fait la révolution. Et avec cette révolution, ils se sont imposés. Ils ont éliminé le système éducatif occidental, anglais qu'ils avaient, et ils ont pris la pensée de Mao Tse-tung, ils ont lancé dans le système éducatif. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi leur système. Ils ont inséré le système politique
du développement, de leur développement dans le système éducatif. Donc, mes très chers papas et mamans, lorsque on est arrivé déjà à ce stade, il y a un aspect très important que nous devions voir, nous devions analyser. C'est un aspect lié au paradigme. Là, maintenant, on va arriver à la notion du paradigme. Notre thème, on avait dit, le défi Congo, un nouveau paradigme politique pour la Renaissance africaine moderne.